Si vous posiez la question à 10 personnes de savoir quel est leur pays idéal, la plupart vous répondraient sans hésiter, l'Amérique. Pendant des décennies, l'image des États-Unis est restée figée, riche, puissante, libre, ouverte à tous. Mais que se passe-t-il quand on décide de marcher dans les rues de Los Angeles, de Philadelphie, de San Francisco ou de Miami? Ce qu'on découvre n'a rien à voir avec le rêve. On dit que l'Amérique est le pays des opportunités. Et c'est vrai, pour une partie de sa population. Mais pour des centaines de milliers d'autres, le combat n'est pas de réussir, mais simplement de survivre. À quelques rues des quartiers les plus riches du monde, s'étendent des campements de fortune. Des avenues entières transformées en bidonvilles modernes. Des tentes serrées les unes contre les autres, des matelas posés sur l'asphalte, des regards perdus dans le vide. Ici, la pauvreté n'est pas cachée. Elle s'impose, chaque jour, au cœur même du rêve américain. À Los Angeles, plus de 70 000 personnes dorment dehors. À San Francisco, l'épicentre de la Silicon Valley, les trottoirs sont saturés par le fentanyl. À Philadelphie, Kensington Avenue est devenue le symbole mondial de la misère et de la dépendance. Et en Floride, sous le soleil de Miami, les invisibles se battent pour un repas, une couverture, un coin d'ombre. Oui, cette Amérique existe. Et oui, les médias en parlent parfois. Mais ce qu'ils oublient souvent de montrer, c'est la résilience. Car derrière chaque tente, chaque carton, il y a une vie, une histoire. Alors pour comprendre, il faut commencer là où la crise est la plus visible. À Los Angeles, le soleil se lève sur deux mondes. Sur les collines, les villas scintillent au-dessus de piscines bleues. En contrebas, dans Skid Row, des milliers de silhouettes se réveillent au milieu des tentes, des cris et de la poussière. La Cité des Anges porte aussi le visage de l'enfer. Les trottoirs deviennent des couloirs étroits où des milliers de vies s'entassent. Les odeurs sont lourdes, l'air saturé de poussière et de fumée. Skid Row n'est plus un campement provisoire, c'est une véritable cité parallèle, née au cœur de Los Angeles. Chaque jour, près de 10 000 personnes y survivent. Des anciens travailleurs qui n'ont jamais retrouvé de logement, des familles qui dorment dans leur voiture, des vétérans marqués par les guerres, des jeunes happés par la drogue. L'écart est vertigineux. À quelques kilomètres, les collines d'Hollywood affichent le rêve américain, pendant qu'ici il s'effondre sur le bitume. La crise des sans-abri à Los Angeles n'est pas un accident, elle est le résultat d'un enchaînement de facteurs profonds. Explosion des